ne va pas dans ce genre de domaine. Finalement, qui investit, c'est nous, la population, c'est nous, la diaspora surtout, qui soutient sa famille depuis loin. Donc, il faut comprendre aussi de là la responsabilité que porte comment la diaspora se sent actuellement dans ce combat et pourquoi la diaspora se sent tellement légitime finalement de battre se faire jusqu'à ce que on obtienne gain de cause au fait. Parce que finalement, il y a des fonds, il y a des budgets pour la population, mais c'est toute la responsabilité retombe sur la diaspora. Chaque famille togolaise a quelqu'un qui est en Europe qui le soutient à un moment donné. Et c'est un poids pour nous, la diaspora, de travailler, de soutenir notre population, de savoir que nous, on a déjà payé des impôts sur cet argent qu'on envoie, mais que l'OTR revient enlever une partie de cette somme-là sans même créer des conditions pour ça. Il n'y a pas de conditions au Togo pour dire que on a besoin d'une institution comme l'OTR. Non! Il n'y a pas, on n'a pas cette capacité-là d'avoir une OTR. Oh, est-ce qu'on a l'argent? D'ailleurs, au Togo, déjà, aujourd'hui, on a des maires, on a des sénateurs, on a quoi d'autre? On a des préfets. Le Togo est grand comment, en fait? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, on ne peut pas continuer d'appauvrir la population, d'appauvrir aussi la diaspora qui fait déjà assez d'efforts pour investir dans sa famille, ses proches, ses amis. On ne peut pas continuer de nous soutirer et nous empêcher de parler. Aujourd'hui, on parle et on va parler fort tout simplement parce que Madame Nyakate est sortie nous dire que, écoutez, il y a de l'argent pour améliorer les conditions de tout le monde, pour tous. Mais on ne le fait pas. On préfère se concentrer à plutôt sécuriser la position de pouvoir d'une seule personne. Madame Nyakate a tenu des propos très importants. Il faut que tout le monde, il faut que chaque Togolais aille lire cette tribune. Moi, je trouve qu'elle doit sortir nous parler. Tout simplement parce que... eh bien, au-delà des postes qu'elle a occupés, vous savez, Madame Nyakate, c'est une femme qui a des écoles. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais moi, j'ai fait une école à elle. Et donc, j'ai été son élève. Et je sais que nous sommes nombreux qu'elle a formés. Nous sommes des milliers d'élèves qui sont sortis de son école. Dans sa tribune, elle dit très bien que le ministère de l'Éducation, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. Comment est-ce que ça ne va pas, le ministère de l'Éducation? Et pourtant, elle-même, elle a des écoles. Ça veut dire que notre éducation, il nous manque quelque chose. Qu'elle vienne nous expliquer, au fait, le fond de ce qu'elle a écrit. Puisque Amron, lui, il a compris et ceux qui le lisent aussi ont compris. Donc, qu'elle vienne nous expliquer et finalement, quand elle va nous expliquer, elle pourra prendre la responsabilité des propos d'Amron puisque ses propos sont soutenus par elle, cette tribune. Et il a commencé par être fervent depuis sa sortie. Donc, c'est pour ça que j'interpelle Madame Nyakate. Et il y a aussi d'autres raisons que dont nous allons parler en continuant. Je ne veux pas trop monopoliser la parole et fatiguer un peu les suiveurs. Donc, non, mais c'est parce que ce que tu dis est très intéressant. J'essaie d'écouter, j'essaie d'analyser. Mais la prochaine que j'ai à te poser, il y a la lutte maintenant que les Togolais sont en train de faire. Est-ce que qu'est-ce que toi tu penses? Qu'auraient été les grandes lignes qu'aurait préféré Amron qu'on fasse dans ce moment-là? De toutes les façons, Amron n'a jamais été violent. Et ça, c'est une chose que j'aurais souhaité quand même recadrer. Donc, le combat, c'est de motiver les gens à se révolter, pas à casser.
parce qu'il y a plusieurs raisons de se révolter actuellement. Le Togo entier s'est contenu pendant plus d'une décennie, sauf la minorité pieuse plutôt. Partout, il y a eu des révoltes dans le monde entier. Ça a commencé par les mobilisations de la population. On ne peut pas empêcher que certains incidents arrivent. Mais il faut reconnaître que quand la population crie son ras-le-bol et que les blogueurs ou les activistes sortent pour pousser aussi leur voix et pousser la voix de la révolte, ce n'est pas leur responsabilité. Après, je veux parler de ces activistes-là. Hein. Ce n'est pas forcément leur responsabilité ce qui se passe dehors, mais c'est quand même leur responsabilité d'appeler à une manifestation pacifique, au fait, de ne pas tenir certains propos qui vont pousser à casser ou à détruire, parce que au-delà de tout, il faut penser quand même à la reconstruction. C'est un pays et si les gens ont des visions politiques et autres, vous ne voulez pas avoir des images de vous en train de pousser les gens à la violence. Ce n'est pas de ces modèles-là on a besoin, et Amron lui-même n'a jamais été dans la violence. D'ailleurs, il est contre l'injustice et la violence. En fait, c'est la justice, parce qu'on peut s'exprimer, on peut parler, on peut communiquer pour se comprendre. Au fait, nous ne sommes pas des sauvages dans une brousse quelque part. Donc, ce que je pourrais dire à ce propos, c'est qu'on le fasse de la manière la plus pacifique. C'est ce que Amron voudrait, mais surtout, ce qu'il voudrait, c'est qu'on aille lire les tribunes de Niakate et qu'on puisse se préparer pour le 26, parce que il sait au fond de lui que si vous lisez, si vous comprenez les tribunes de Madame Niakate, vous vous lèverez pour marcher vers la présidence, pour aller réclamer des comptes, au fait. Donc, moi, je dirais qu'on reste dans la paix, qu'on sort marcher, qu'on sort réclamer nos droits, parce que lui-même nous a montré l'exemple en le faisant en premier, et aussi en éduquant ses enfants, hein, devant nous tous. Certaines personnes peuvent dire que oui, enfants, mais Amron, c'est un parent exemplaire que aujourd'hui toute la population doit féliciter et admirer, au fait. Pas pour les propos outrageux, mais pour avoir poussé ses enfants vraiment à reconnaître la soumission, à ne pas accepter l'injustice et à connaître leurs droits et à les réclamer. C'est ce que chaque parent devrait inculquer à son enfant. Et si chaque parent inculquait cela à son enfant, aujourd'hui, chaque famille, c'est-à-dire les parents, nos géniteurs, eux, les enfants, sortiraient marcher le 26, le 27 et le 28 prochain. Merci beaucoup, madame, pour les éclaircissements, pour avoir été là, pour le temps. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre encore à dire aux autres Togolais? Parce que j'ai pas envie de trop vous monopoliser aussi non plus pour le live. Donc, vous avez des conseils, vous avez d'autres choses à dire à la population togolaise, allez-y. Non, moi, je pense que tout est souvent dit, et que vous, les blogueurs et les autres activistes, que vous faites un travail très admirable, que vous êtes déjà dans la lutte. Tout le monde fait ce qu'il peut de son côté, mais on a besoin de tous pour finalement atteindre un résultat ou obtenir une gratification de ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, mon interpellation, donc j'aimerais donc dire en général merci à vous tous pour ce que vous faites, et je prie pour que vous soyez toujours fortifiés dans cette lutte. Et aussi, mon message passerait plutôt à Madame Niakate. Je suis persuadée que nombreux sont ceux qui attendent impatiemment son intervention formelle. Une sorte d'allocation ou une vidéo dans laquelle elle confirme
la véracité de ses écrits et assume pleinement les responsabilités ou bien ses positions qu'elle a tenues. Il s'agit de faire triompher la vérité qu'on a réduit au silence depuis un certain moment et non pas diffuser uniquement des tribunes que ce n'est pas tout le monde au fait qui sait lire et le fait aussi que ces tribunes-là sont quand même ne sont pas relayées sur des plateformes comme TikTok ou Facebook ou même encore YouTube. Il faut vraiment qu'elles sortent. Il faut qu'elles sortent nous dire comment, pourquoi Amron a réagi comme ça à cette tribune, parce que tout est dans ces tribunes et j'inciterai tout le monde à aller lire les tribunes de Madame Niakhaté. Parce que dès que vous lirez, vous comprenez que Amron est innocent. Et j'aimerais aussi ajouter, s'il vous plaît, pour la fin, la minorité, libérez Amron. C'est bon comme ça. Ça fait quand même un moment. On a besoin de savoir comment il va. On a besoin de savoir si il a été diagnostiqué. Ce n'est pas à lui de prendre la parole. Et ça aussi, je tenais à l'ajouter. C'est très bizarre quand même qu'un fou puisse prendre la parole, hein, qu'on puisse donner un micro à un fou pour qu'il nous explique, qu'il nous dise qu'il est fou lui-même. Et là, ça me fait me poser des questions par rapport à notre président de conseil aussi. Je me demande si c'est lui qui porte plainte. Est-ce qu'il est quand même conscient que là, c'est un fou qui s'excuse? Parce que s'il n'est pas encore rentré chez sa famille, s'il n'est pas encore à la maison, c'est qu'on considère qu'il n'est pas encore guéri, qu'il est dépressif et qu'il n'est pas encore guéri. Maintenant, qui lui a fait le diagnostic? Pourquoi cette personne ne prend pas la parole pour nous expliquer qu'il est malade mentalement et comment il a fait le diagnostic? Tant qu'ils n'ont pas de nouvelles à nous donner, pas à propos d'Amron, qu'ils le libèrent. C'est bon comme ça. Il a une famille à rejoindre, un travail à faire, un Togo aussi à construire. Il a des choses à faire. Merci à tous. Vous avez tantôt dit que Madame Niakhaté, elle avait une école. Je suis curieuse. C'est quoi son école? Alors, ça s'appelle la fraternité. Oui. Elle a aussi, je pense, d'autres, hein, je sais pas trop. Oui. La fraternité, c'est dans quel quartier? C'est à Kara. C'est à Kara. Elle a une école à Kara. Et je ne sais pas, dans d'autres villes, apparemment aussi, je suis pas trop sûre. Mais oui, à Kara, si. Ok. Et donc, c'est la seule école qu'elle a? Pardon? C'est la seule école qu'elle a? Je disais tout à l'heure, je pense qu'elle en a d'autres, je sais pas exactement, je suis pas très sûre de cette info, mais moi je sais que j'ai été à Fraternité, que j'ai été son élève et que j'ai fait la classe avec ses enfants. Et donc, je suis dans la légitimité quelque part de venir lui demander, s'il vous plaît, Madame Niakhaté, c'est votre génération, c'est vos élèves que vous avez formés qui demandent que vous sortez parler. Ok. Vous avez des nouvelles de ces enfants? Bon, comme vous le voyez, j'imagine que ça va plutôt mieux. La famille s'en occupe bien, les frères, le père aussi et la mère d'Amron. Non, je parlais de Madame Niakhaté plutôt. Vous avez des nouvelles de ces enfants? Non, moi pas forcément, mais hier j'en ai discuté avec Togo Comérage, puisque quand j'ai reçu la nouvelle tribune qui est sortie hier, je ne sais pas si tu l'as lu aussi. J'ai reçu, moi je l'ai encore lu en profondeur. Exactement, je l'ai envoyé à Togo Comérage hier et moi-même j'ai vu sur TikTok que elle avait été arrêtée, qu'on la gardait à domicile. Mais j'ai posé la question à Togo Comérage qui m'a dit que non, que ce n'est pas forcément vrai, que ses enfants, elle a 4 enfants, Madame Niakhaté, elle a 4 enfants avec le frère du PC, du président du conseil, Ernest, son frère décédé il y a quelques années. Donc, ces 4 enfants, c'est Togo Comérage qui me l'a dit, hein, que les 4 enfants sont actuellement à Lomé, puisque moi j'insistais vraiment j'insistais beaucoup sur une prise de parole de Madame Niakhaté. Donc, il m'expliquait que ces 4 enfants qu'elle a eu donc avec le frère du président sont actuellement à Lomé et que ça représenterait une menace pour elle actuellement
de sortir alors que c'est quand même important. Mais est-ce qu'elle a eu des enfants avec le boss? Eh ben, ce sont, en tout cas, c'est ce matin, hein, je tiens à le réitérer. Je ne suis pas au courant du fond de la chose, mais c'est Togo Commérage parce que moi, j'insistais à vraiment parler à Madame Yakade qui me disait que elle a un enfant actuellement qui est, je ne sais pas si c'est au Canada ou avec Fort. Qu'elle a qu'un seul enfant avec Fort et qu'elle a 4 autres enfants actuellement avec elle au Togo. Et donc, ça constitue vraiment un point de menace pour elle, qu'elle ne peut pas parler librement, en fait. Mais qu'elle envoie les enfants à l'extérieur et qu'elle parle. Eh bien, je ne pense pas que... je pense plutôt que c'est plus facilement dit que fait, au fait. Peut-être qu'elle est dans une certaine contrainte, que ça ne peut pas, parce que je n'imagine personne vivre dans cette situation actuelle-là.